Shalom bien-aimés, frères et sœurs, papa, maman, de partout où vous me suivez. Moi, votre frère Jordi Mampoelingue Lungala, serviteur de Dieu et coordonnateur de l'organisation chrétienne Happy Days. Nous sommes en train de travailler pour restaurer l'amour du prochain, pour communiquer la joie, pour restaurer l'essence de la gratitude dans le cœur des commis des mortels. Mais au-delà de tout cela, étant coordonnateur de l'organisation chrétienne Happy Days Caritas, je suis serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Il y a de cela 25 ans, jour pour jour, nous sommes en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. Malgré des vents et marins, Dieu nous fait grâce. On est en train de continuer, de persévérer, car il est écrit « Heureux ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, car ils verront, ils hériteront le royaume. » En ce moment, Dieu m'a mis à cœur de partager un message qui est très important, bien aimé. C'est un fardeau que Dieu m'a mis à cœur, que je voulais me décharger. Dans le sens, nous voulons nous adresser aux responsables. Nous voulons nous adresser aux hommes de Dieu. Nous voulons nous adresser aux yaya. Nous voulons nous adresser aux membres de la famille. Nous voulons nous adresser aux chefs. Nous voulons nous adresser à tout le monde qui a une parcelle d'autorité, une responsabilité qui lui a été donnée. Nous voulons nous adresser aux hommes qui se sont donnés à travailler, à produire des fruits. Nous voulons nous adresser à toute personne qui s'est investie quelque part dans une activité, dans une œuvre, qui a produit un travail qui demeure jusque-là ou qui a les soucis, c'est que son travail qu'il a produit, qu'il a fait, qu'il a réalisé puisse demeurer. Nous voulons nous adresser à cette catégorie de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, toute cette catégorie de personnes, Dieu m'a mis à cœur de vous dire ceci. La Bible dit ceci: chaque soir, l'Éternel Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour s'entretenir avec l'homme. Chaque soir, Dieu s'est disponibilisé chaque soir pour descendre dans le jardin et parler avec l'homme. C'est alors qu'il a constaté que le jour où l'homme a péché, le jour où l'homme a transgressé, c'est alors que Dieu a constaté que l'homme a péché. Donc cela veut dire que Dieu s'est disponibilisé de venir voir, visiter, faire le suivi de l'œuvre qu'il a déjà réalisée. Faire le suivi de la personne que lui a créée. Vous comprenez? La Bible dit ceci. Si nous pouvons aussi voir l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a bâti un grand travail, plus que beaucoup, tous les autres apôtres. Mais la Bible dit ceci: à chaque fois, ils envoyaient des lettres, il envoyait des lettres à telle église qu'il a déjà bâti. À chaque moment, il leur envoyait le message que je repasserai pour vous voir. C'était cette discipline-là qu'il s'est donné pour faire le suivi des lèvres qu'il a bâties. Voilà pourquoi lui-même il avait dit: je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile dans les milieux où Christ n'a point été nommé, afin de ne pas bâtir sur des fondements d'autrui. Vous comprenez? Donc il s'est donné corps et âme pour évangéliser dans le milieu où Christ n'a pas été nommé. Il s'est sacrifié. Il a donné son temps. Il a risqué sa vie. Mais après avoir travaillé, le fruit de son travail, et mon ami Nami Soyabato, il s'est dit, il s'est donné lui-même la discipline de faire les tours des rôles. À chaque moment, il rentrait dans des églises où il a bâti pour leur enseigner encore, leur affermir encore, pour leur aider encore à croître spirituellement ou à éclairer sur d'autres points où il y avait encore des zones d'ombre dans le chef de fidèles qu'il avait laissé. Donc vous comprenez. Donc cela veut dire que dans la vie, il faut savoir faire les suivis.
Dans la vie, il faut rentrer là où tu as travaillé. Pas dans l'esprit de dicter, pas dans l'esprit de vouloir tout mater, tout contrôler, tout dicter, non. Il faut toujours faire le suivi de l'œuvre, de la famille, des enfants, des responsables que tu as placés dans des différents endroits. Vous comprenez? Donc cela veut dire que bien aimé dans le Seigneur, moi votre frère Jordi Mampoueleng, je voulais interpeller toute personne qui a abandonné sa famille, qui a abandonné son église, qui a abandonné plutôt son foyer, ses enfants spirituels ou physiques, tout responsable, qui a donné trop de confiance aux personnes, aux gens qu'il a laissés, qu'il a responsabilisés dans l'œuvre que lui a bâtie. Bien-aimé, faites attention. Le monde a horreur du vide. Si tu te distingues trop dans le vide, dans l'absence, il y a un autre esprit, un autre vent, une autre chose remplacera l'œuvre que tu t'es sacrifiée. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as abandonné ta famille, ça fait très longtemps. Tu ne visites plus ta famille. Tu ne visites plus tes enfants. Yo ceux qui ont visité, ça pour senga mbongo. Yo ceux qui ont visité, ça pour aucune badoléance, ça pour les ceux qui ont benga, et ça pas bengi quand ça kama mbongo. Tu ne visites jamais dans l'esprit yako s'affectionner na banana yo. Tu n'appelles jamais dans l'esprit yako luka ko talisa sans ses responsabilités na yo. Mais tu es toujours là pour demander, pour manifester, soi-disant tu es autorité, soi-disant, que sais-je encore. Vous comprenez, mes bien-aimés? Tous les responsables, Dieu vous interpelle. Même toi, l'enfant, tu dois toujours rentrer chez tes parents pour les visiter, pour leur rendre visite. Toi, pasteur, toi, chef, toi, responsable, toi, membre de la famille, n'abandonne pas ta famille, n'abandonne pas tes enfants, n'abandonne pas l'œuvre que tu as bâtie. Il faut toujours chercher à faire le suivi. Vous comprenez? Disponibilise-toi d'une manière ou d'une autre, malgré nos multiples efforts, nos multiples plutôt occupations, malgré nos multiples responsabilités. Nous devons à tout prix disponibiliser, même par mois, même par semaine, même par jour, même par trimestre, un temps pour visiter la famille, pour faire le suivi de l'œuvre que tu as déjà bâtie, pour s'entretenir avec tes enfants que tu as prêché l'évangile. C'est très important. De peur que bateau yo tikeli bango wana, ba comme un libertinage. Ça c'est le 1. De 2. Bateau yo tiki bango wana, au perdre récompense va fruit à travail au yo de jours salaki. À cause il y a mon qui a suivi. À cause il y a mon qui a esprit, il y a koluka kolandela, il y a ko prêcher, il y a ko ça la suivi, entretien, contrôle. Hein? D'une manière ou d'une autre, ça dépend. Bah terme ni ko utiliser, il y a musalo yo sali. Tu vas perdre beaucoup de tes récompenses. Au voyez bah témoin na souffrir na nini. Tu remarqueras qu'un enfant au mon bonne santé, à l'église surtout, nanda tout ça, mais tu ne te donnes pas le temps de causer de taille bavette avec cet enfant-là. Tu ne le visites même pas. Bien-aimé, cet enfant-là a besoin de ta présence, a besoin de ton appel, a besoin de tes conseils, a besoin de ta présence pour lui fortifier, pour qu'il se sente aussi considéré, aimé, et puis qu'il se sente redevable par rapport à vous. Vous qui êtes son responsable, ou soit la personne que Dieu a utilisée pour le mettre au monde, ou soit lui prêcher l'évangile. Ça dépend du contexte. Le suivi. Nous devons faire des suivis. N'abandonne pas ton église pour longtemps. N'abandonne pas des relations que tu as déjà tissées. Hein? Il faut toujours l'amplifier, les réchauffer. N'abandonne pas tes amis. Parce que tu n'es plus occupé, tu ne sais pas moi, ami wana, ndeko wana, connaissance wana, ce qu'il peut représenter dans l'avenir pour toi, bien-aimé. Malgré nos multiples occupations, n'abandonne pas. Il faut toujours entretenir. Appeler, ah mon ami, comment tu vas? Tu vas bien? Non, j'ai juste pensé à toi pour te saluer, que le Seigneur te bénisse, etc.
Ah papa, je vais passer tel jour. Ah mais que oye kaka pour nous passer mbote. Oye kaka pour nous entretenir. Oluke ta ma verset, oluke te lo comme ko histoire moko boye pour chercher à ko solana ye peut-être la plupart yango etika na mitu ya bato. O abandonna bana, o abandonna église, o abandonna bandimi pour na yo parce que déjà te ya bango esili. O comme on la nyoka Nyoka soka poti de yabana bosani, abosani. Il faut toujours faire le suivi. Il faut toujours faire le suivi, la visite. Et c'est très important. Parce que même apôtre Paul, vous êtes vous êtes la couronne de gloire. Il y a œuvre et évangile nangai. Mais tu demeures ma couronne de gloire, honneur na yote. Honneur na yo comment? Ce que vous avez suivi ne loko yo sali déjà té. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas ta famille. N'abandonne pas tes frères et sœurs. Responsable. À tous dans la montée, mais tu as toujours quelque chose à donner. Ta présence fait du bien. Bato yoza ko abandonner les lots. Lobby peut-être. Yonem to regretter. Pourquoi tu as pris cette attitude? Il y a quoi abandonner ba oyayo et ça sera peut-être trop tard. Suivi, entretien. Mon tour ça elle est suivi à se sentir redevable envers toi. Alors, on a trop de liberté. Et il va se sentir trop considéré, aimé, et puis redevable par rapport à la responsabilité. Suivi est très important. Au qui ça monte à cause de suivi. Au kango la monte à cause de suivi. Au luki la monte solution à cause de suivi. Monte à cause foumoua melayo. Na vie à cause de suivi. Ce qu'on dit que ça l'a suivi, t'es bien aimé, tu vas perdre beaucoup de choses. Et puis, bah, tu es belé, bah, tu vas abandonner, bah, tu vas perdre vite et c'est moi à cause de cause abandonné dans la société. Les lotos changé. Tous attitude de Moussousou, à tous qui va déception, à tous qui attitude, à tous à tenter. Crée un moyen pour que vous soyez toujours en contact avec Oyayo, na bandeko na yo, na bato yo teya, na ba subalterne na yo, na famille na yo, na bana na yo, na ba parents na yo pour que oye bako entretenir ba lien familial, lien d'amour oyo ekoki ko régner na kata bato et c'est alors que ba fruit à travail no eko demeurer et puis un jour les gens seront heureux de t'avoir comme papa, comme chef, comme pasteur, comme qui que ce soit. Pourquoi? Parce que Otika Kibangote. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, votre frère Jordi Mampolenge. Nous sommes dans 089 670 12 57. Vous pouvez nous appeler pour nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Soyez bénis. Merci beaucoup.